J'ai trouvé toujours très bizarre, dans des réunions juives, que lorsqu'il y a un conférencier qui parle en hébreu, ou qui lit en hébreu, on distribue le texte de la conférence aux assistants. Et que les assistants n'ont rien de plus pressé que de suivre le texte en hébreu, alors que le conférencier parle en hébreu de ce qu'ils sont en train de lire. C'est comme si, vous savez qu'on a un exercice très important pour moi à une époque, c'était la dictée. Il est évident que quand le professeur dicte un texte, les élèves n'ont pas le texte sous les yeux. Pourquoi? Parce que justement, l'exercice de la dictée, c'est de reconnaître les mots. Pas seulement les écrire, mais tout simplement les reconnaître. Ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand c'est rapide, quand on parle vite, quand il y a des liaisons, quand on mange les lettres, etc. Donc c'est un excellent exercice intellectuel que la dictée, qui va bien au-delà de la question de l'orthographe. Donc qu'est-ce qu'il faut penser d'une réunion où le conférencier parle en hébreu à des gens qui sont censés connaître l'hébreu, ou bien alors ils le connaissent sans le connaître, puisqu'ils lisent, ils sont censés lire le texte que le conférencier lui-même lit, commente. Dans une réunion en France, les choses ne se passent pas comme ça. Moi, si je parle, les gens n'ont pas besoin d'avoir le texte de ce que je dis. Et puis d'ailleurs, ça me permet d'ailleurs d'improviser. Donc, si vous voulez, il y a un malaise. Moi, j'éprouve un malaise par rapport à ça. Et d'ailleurs, à tel point que si quelqu'un fait une conférence en hébreu, distribue les textes, et que vous ne montrez pas que vous suivez le texte, on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Alors que c'est tout à fait normal. Si quelqu'un comprend bien ce que quelqu'un dit, il n'y a pas besoin d'avoir le texte sous les yeux. Nous avons plusieurs fois parlé de ça dans nos cafés philo McDo, savoir que l'oralité est en soi un exercice excellent. Et que l'écrit, c'est déjà un exercice de moindre qualité, puisque je n'ai plus à identifier les mots, puisque ces mots sont déjà classés, répertoriés pour moi, sur un plateau, livrés sur un plateau. Et le paradoxe en plus, c'est que très souvent, et c'est vrai notamment dans les synagogues, mais je pense aussi à d'autres conditions, etc., très souvent, les gens suivent le texte, mais ils ne parlent pas la langue. Et à la limite, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est très vrai dans le domaine de la liturgie. Si vous interrogez des juifs à la synagogue qui ont suivi le texte sur leur missel, si on peut dire, sur leur sidour, ils ont suivi, mais ça veut dire qu'ils aient compris. Et inversement, là encore, ça fait scandale quand quelqu'un n'ouvre pas son livre alors qu'on est en train de réciter ce qu'il y a dans le livre. Comme si il fallait impérativement lire ce qui est écrit et ne pas se contenter de l'oral. C'est hallucinant comme situation. Autrement dit, sauf erreur de ma part, il n'est pas nécessaire de distribuer des livres. Ça permet justement de voir qui comprend ou qui ne comprend pas la langue. Cette espèce de faux semblant, cette espèce de pratique étrange, consiste à donner à lire ce qui est écrit, ce qui est dit. Puisque c'est dit, écoutons ce qui est dit, écoutons celui qui parle, et ne suivons pas l'écrit supposé de ce qui se dit. Il y a là un vrai problème, et j'aimerais que vous y réfléchissiez.